Alors bonjour à tous, merci d'être venus donc en aussi grand nombre. Nous avons donc ce matin avec nous Yolande Kalifiama, donc présentatrice du journal télévisé d'Antenne Réunion, qui sera avec nous jusqu'à environ 10 heures et qui donc pendant ce laps de temps va nous parler de son métier et va nous parler de son parcours scolaire également, des avantages, des inconvénients de son métier. Et l'idée c'est que vous cerniez mieux ce qu'est le métier de journaliste. Ensuite donc je crois que Yolande privilégie surtout l'interaction, donc elle a envie de vous entendre également, elle n'hésitera peut-être pas à vous solliciter. Et puis après donc il y aura un temps d'échange avec elle où là on compte sur vous pour lui poser toutes les questions donc, qui vous passent par la tête en rapport avec son métier de présentateur donc, et de journaliste. Nous attendions également normalement Jean-Marc Collienne qui pour l'instant n'est pas arrivé, donc on croise les doigts pour qu'il nous rejoigne d'ici quelques minutes. Oui, juste un mot en tant que proviseur du lycée de Geoffroy pour féliciter Madame Mbaye, Monsieur Weiss, les CPE, les enseignants des deux lycées et remercier les élèves d'avoir répondu présent. Et enfin, remercier beaucoup nos invités, Madame Kalifiama et Monsieur Collienne, pour faire cet effort de s'adresser directement à la jeunesse réunionnaise, bien qu'on sait qu'ils ont un emploi du temps très chargé. Merci beaucoup à vous. De rien. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être là parce que ça me donne aussi l'occasion de pouvoir expliquer ce que c'est que ce métier. Moi, j'aurais beaucoup aimé en savoir autant avant de m'engager, j'ai envie de dire. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas du tout le faire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on imagine sur le métier de journaliste et qu'on découvre finalement au fil des années. Juste pour savoir, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà une expérience journalistique ou qui sont certains intéressés par la filière? Levez le doigt. Bien haut. Bien haut. D'accord. Bon, la relève est assurée. C'est bien ça et c'est très bien. Je vais vous présenter un peu mon parcours, peut-être mon poste. Et puis, j'ai envie de dire, je vais vous laisser poser des questions, ce qui n'est pas le plus simple pour moi, puisque c'est plus facile en fait de poser des questions que d'y répondre. Yolande Kalifiama, vous l'avez entendu, vous le voyez aussi peut-être. Donc je suis journaliste d'abord, présentatrice du journal de 19h sur Antenne Réunion, que l'on voit du lundi au jeudi. J'ai démarré en 2001, donc ça fait 15 ans que je suis journaliste et 13 ans que je fais de l'antenne. J'ai eu la chance de pouvoir évoluer assez rapidement et de pouvoir toucher à tous les aspects de ce métier. J'ai démarré en stage, donc c'est aussi important de le savoir. Puis j'ai fait des piges, parce que c'est aussi comme ça qu'on démarre, une carrière. Et puis j'ai fait du reportage, j'ai fait de l'antenne, et puis j'ai eu l'occasion de travailler sur de nombreux formats et de nombreux produits. J'ai pu à l'époque faire des productions extérieures comme le Sakifo, donc c'est un petit peu différent du métier journalistique. J'ai pu travailler récemment sur les élections législatives, départementales, régionales. Cette année, on va le faire encore avec toutes ces nouvelles échéances qui arrivent. Et voilà, donc j'ai envie de vous dire, j'ai un petit peu d'expérience et je suis contente de pouvoir la partager avec vous. Alors j'ai 37 ans, j'ai 2 enfants. Parmi les questions qui reviennent souvent, c'est est-ce que c'est facile de concilier les deux? Oui et non. Oui, parce que c'est un métier, j'ai envie de vous dire, de passion. Il ne faut pas s'engager là-dedans en se disant je vais être pépère. C'est simple de restituer une info, c'est pas si simple.
restituer l'info, c'est une responsabilité. Ça demande, c'est plus un état d'esprit qu'un savoir-faire formaté, j'ai envie de vous dire. Pour être journaliste, il faut avoir un peu de curiosité, il faut être ouvert à tout, ne pas avoir de préjugés et surtout éviter le jugement de valeur. Ça, c'est important. Parce que quand on travaille dans un média, finalement qu'il soit écrit, radiophonique ou télé, on est écouté. Et à la télé, regardé. Donc forcément, quand vous arrivez à avoir la confiance des gens, on ne peut pas dire n'importe quoi. Voilà, c'est important de le savoir. Non, ce n'est pas facile de concilier les deux, ça c'est l'aspect peut-être un peu moins reluisant, parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'énergie. Oui, il y a des horaires, mais pour moi qui passe à l'antenne, je ne m'arrête pas de travailler le samedi et le dimanche. Et puis, l'actualité ne s'arrêtant pas, si demain, par exemple, l'actualité par Carlos, par la découverte d'un flapperon à Saint-André, si elle arrive un dimanche, un jour férié ou à 2h du matin, c'est comme dans toutes les rédactions du monde, on nous appellera et on sera mobilisés. Est-ce que vous avez déjà des questions? Vous avez fait quel bac Alors, mon parcours, j'ai démarré... Je voulais absolument pas faire ça, ce qui est aberrant. Je ne voulais pas d'un métier où j'aurais dû écrire toute la journée. C'est raté, parce que j'écris toute la journée. J'ai fait une seconde générale, donc pas très loin, juste derrière. J'ai intégré une première L, avec l'option cinéma audiovisuel. C'était, j'ai envie de dire, c'est un hasard complet. Ça n'a pas prédestiné ou prédéfini ce que j'ai fait après. J'ai fait un bac donc littéraire et après j'ai fait une classe préparatoire juste derrière. Alors j'ai fait que la première année, ça m'a suffi. J'ai obtenu mon équivalence en histoire-géographie et donc j'ai fait mes études à l'Université de La Réunion. Donc j'ai eu un DUG d'histoire à l'époque et sortie du DUG, je me suis dit que c'était pas possible quoi, ça ne correspondait pas à ce que je voulais faire quoi. Il me fallait du concret, j'avais besoin de voir les gens, voilà, je me voyais pas enfermée dans un bureau tous les jours, ce qui a raté vu que je suis enfermée dans un bureau tous les jours. Je plaisante. Et donc j'ai intégré la filière Infocom. Et dans le cadre de cette formation, donc il y a, je ne sais pas si vous la connaissez un petit peu, elle a deux options, soit l'option communication, soit l'option journalisme. Et donc j'ai choisi l'option journalisme et on m'a demandé si j'avais déjà choisi mon stage. Et je leur ai dit mais non, j'ai pas de stage. Mais j'ai cherché, c'est comme ça que j'ai intégré Antenne Réunion. Et j'ai fait, j'ai envie de vous dire, les premiers temps, je faisais et la fac et Antenne Réunion. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un stage de 6 semaines obligatoire et moi j'ai demandé à prolonger le stage. Donc j'ai fait la licence comme ça. La maîtrise, je ne l'ai pas aboutie. J'ai eu tous mes UV, mais le mémoire, ça n'est pas passé. Donc, voilà. Donc j'ai fait la licence et la maîtrise Infocom. Et entre-temps, comme Antenne Réunion m'a proposé un contrat, je suis restée. Voilà. Est-ce que dans votre métier, la pratique de langue étrangère est très sollicitée? À La Réunion, non. Mais elle est fortement recommandée. Parce que on en a besoin. Même dans nos sujets aujourd'hui, on va faire un reportage avec des touristes qui arrivent du port. Si on veut leur demander s'ils trouvent ça normal qu'il n'y ait pas de gabier au port, on est un peu embêté. J'ai une question par ici. Est-ce que c'est un métier difficile à C'est comme tout métier. Quand on veut, il faut se donner les moyens. On n'a que les moyens qu'on se donne. Voilà. Faut pas lâcher. Voilà. Après, il y a des critères. Hein. Bon, moi, je voulais faire de la chirurgie.
c'est sûr que si on n'a pas de bac S et qu'on est mauvais en maths, on ne peut pas y arriver. Voilà. Mais on y arrive. D'autres questions? Comment vous parlez aux gens sur le terrain? Comment vous arrivez à tirer des informations et ce qu'ils pensent? Pardon. Alors, c'est-à-dire, là, il y a plein de cas de figure qui se présentent. Comment vous arrivez à tourner les questions pour... parfois, vous devez avoir envie de savoir ce qu'ils pensent de choses et tourner un peu... vous devez attendre une réponse... vous devez... Les réponses, vous les définissez... je sais pas comment dire, mais comment vous les tournez, comment vous... Sur le terrain. Alors, en général, quand on va sur le terrain, on sait déjà plus ou moins où on va et pourquoi on va. Pourquoi on tourne ce sujet-là et ce qu'on attend plus ou moins comme réponse. Mais ça ne veut pas dire qu'on va formater les réponses. On ne va pas dire aux gens « dites-nous ça ». Non, pas du tout. La journée type. Moi, j'arrive à... Yolande, est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort? Ah oui. Merci. Là, on m'entend un peu mieux? Bon, super. On démarre en télé à 8h. J'ai envie de dire, on a une première conférence, on a 2 conférences de rédaction pour rythmer les 2 éditions à 12h30 et à 19h. On démarre notre première conférence de rédaction à 8h15 pour les chefs d'édition et à 8h30 avec l'ensemble de la rédaction. Donc, et que ce soit à 8h30 ou à 14h30, l'autre conférence de l'après-midi, on démarre toujours de la même façon, c'est-à-dire un débrief des journaux de la veille. Le stress, oui, tout le temps. Mais ça, j'ai envie de te dire, si tu veux bien, je réponds à ta question tout à l'heure. Juste pour vous mettre dans l'ambiance d'une conférence de rédaction, on démarre donc par le débrief des journaux de la veille et on essaye d'identifier ce qu'il y a comme temps fort de l'info et de l'actualité le jour même. Aujourd'hui, quels sont les temps forts de l'info? La visite des journalistes au lycée, ça aurait pu, oui. Eh bien, il y a plusieurs choses. Alors, moi j'en ai identifié 2 déjà. C'est l'ouverture de la route du littoral sur 4 voies à midi. Ça a l'air de rien, mais il y a beaucoup qui le week-end attendent les infos. Voilà, de savoir est-ce que ce sera vraiment ouvert ou pas. Bon, ça ne méritera pas d'être décliné en reportage à 12h30, mais il faudra quand même confirmer aux gens l'ouverture sur 4 voies ou pas. Après, il y a toujours le volcan. Le volcan, il en est à plus d'1 semaine d'éruption. Ça fait 1 semaine que les gens n'ont pas pu voir le volcan parce que il y a eu le passage de la tempête Carlos, etc. Donc là, ils ont besoin de savoir où ça en est, etc., etc. Alors j'ai vu qu'il y avait aussi un communiqué de la préfecture qui était passé sur l'état des sentiers de l'île, fermés donc après les pluies, etc. Donc ça, c'est le genre d'info. Si on peut le décliner très concrètement en images, ça intéressera les gens de savoir. En fait, c'est tout ce qui concerne les gens. Les gens, ils attendent de l'info qui les concerne. Voilà. Quelle est l'information que les gens attendent le plus au monde? Est-ce que Trump va démissionner? Non. C'est? Non. Ah, Beyoncé, c'est Twins. Non. Ça aurait pu, ça intéresse les gens. Non mais c'est vrai, l'info people, l'info... ouais, ça... Ouais. Vous donnez votre langue au chat? Ouais, c'est la météo, oui, c'est exactement ça. L'info, les attentats, les faits divers, la politique, c'est les gens, je vais pas vous dire qu'ils s'en fichent, mais l'info qui intéresse les gens, c'est la météo. Voilà. Ils ont besoin de savoir quel temps il va faire. Ça donne un peu le ton à tout et c'est pas un hasard si le bulletin météo a autant d'importance finalement dans tous les journaux du monde et y compris à La Réunion avec un bulletin météo avant le journal, de l'info météo décliné peut-être un petit peu. Bon, chez nous on a fait le choix de faire un zoom météo à la fin et que le journal télé soit encadré par l'info parce que
Vous n'entendez pas chez vous dire « Ah, c'est quoi la météo? Si vous voulez, coup de bulletin, non, 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 voilà. » Donc, la conférence de rédaction, on identifie les temps forts et on réfléchit à comment est-ce qu'on va le traiter, qui va le traiter, etc. etc. Passé 9 heures, donc chacun, on a de la visibilité sur l'actualité à traiter. On démarre tout ça et puis on reste en veille, j'ai envie de vous dire, de l'actualité qui peut se passer, c'est-à-dire un éboulis sur la route du littoral, un accident, un avion qui arrive en retard, etc. etc., etc. Et donc on met tout ça en ordre. Pendant entre 9h et 10h, donc là pour le 12h30, et un peu plus tard dans l'après-midi pour le 19h, on aura toujours la même mécanique. Le présentateur rédige le conducteur du journal avec le chef d'édition. Donc on établit un espèce de document papier numérique qui va servir de base de travail à tout le monde. Alors je n'ai pas pensé à vous en amener un. Mais voilà, où on aura l'ordre des sujets, la définition des sujets, combien de temps il va durer, qui le fait, et les synthés, savoir qui intervient, comment les personnes s'appellent. Alors, la conférence de rédaction est animée, se déroule en 2-3 temps là, comme j'ai expliqué. Donc il y a une pré-conférence de rédaction avec le chef d'édition, rédacteur en chef et présentateur, où là on essaye d'avoir de la visibilité sur les temps forts de l'actu, sur ce qu'il faut faire, les incontournables, etc. etc. À 8h30, tout le monde vient en conférence de rédaction. C'est-à-dire tout le monde, c'est l'ensemble des journalistes de la rédaction, l'info.re y compris, voilà. Donc tous les journalistes nous rejoignent, on débriefe les journaux de la veille. Un micro, merci. On débriefe les journaux de la veille et on demande à chacun, on brainstorm, quoi, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire qu'on essaie de voir, nous, ce qu'on a vu dans l'actualité qui méritera d'être traité. Et puis, les journalistes ont aussi leur réseau, leurs infos, leurs idées. Donc, c'est quelque chose qu'on partage tous ensemble. Et après, on fait des choix. On fait un choix éditorial. Voilà. Mais cette conférence est animée par le rédacteur en chef, le rédacteur en chef adjoint du 12h30, si c'est le matin, et le rédacteur en chef adjoint du 19h l'après-midi. Une fois que le conducteur est rédigé, donc chacun... alors le conducteur, c'est moi qui le rédige, voilà, avec le chef d'édition, et donc on définit l'ordre des sujets, le rythme du journal, et on a un temps à respecter. Sur le 19h, on a 40 minutes de journal. Voilà, donc il faut écrire 40 minutes de journal. Arrive, j'ai envie de vous dire, l'heure tourne très vite, hein. Arrive 18h30, où là il faut tout boucler et vite partir, j'ai envie de vous dire, sur le plateau pour préparer le teaser qui arrive à 18h50, 52 au plus tard. Et une fois que le teaser est fait, donc le teaser, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une petite minute, 40 secondes où je vais expliquer les titres et les temps forts de ce qui sera traité dans le 19h. Voilà. Entre le teaser et le journal, en général, j'ai 5 minutes. Donc, j'ai 5 minutes pour accueillir les invités en général quand il y en a. Et donc, le journal démarre à 19h. Voilà. Donc, le stress, il est crescendo. Mais mon rôle à moi, c'est de faire en sorte que le stress ne se voit pas. Quand c'est l'enfer en régie parce qu'il n'y a rien, moi, je ne dois pas le faire, enfin, le téléspectateur ne doit pas le voir ou le ressentir. Voilà. Et ça démarre, j'ai envie de dire, de 17h à 18h, à 19h ou 19h40. Ça peut durer tout le journal. Voilà. Alors, pour ceux qui sont intéressés de faire de l'antenne, il faut savoir faire preuve de sang-froid, dans ce que vous dites. Qui décide de l'angle des sujets? L'angle du sujet est décidé ensemble le matin. On peut avoir des propositions, une première idée en pré-conférence de rédaction, elle peut évoluer
si en discutant avec l'ensemble des journalistes, on se rend compte que c'est peut-être pas le bon angle d'attaque, ou si c'est le bon. Voilà. La neutralité, si neutralité il peut y avoir, on y reviendra si vous voulez, elle est, j'ai envie de vous dire, on a un garde-fou, quoi. C'est-à-dire qu'un journaliste ne dit pas ce qu'il veut. Enfin, c'est compris dans le contrat moral dès le départ, quoi. On ne fait pas passer d'opinion, on n'est pas là pour porter un jugement de valeur, quoi qu'il arrive, voilà. Ou même dans une opinion politique, il n'y a pas d'opinion politique. Enfin, en tout cas, on essaye de t'en avoir. Après, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas du tout? Je ne sais pas quoi vous répondre. Je ne sais pas. Ça dépend du ressenti de chacun. Mais je vais vous dire, bon, alors là, pour le coup, pour y avoir été exposé aussi bien sur les départementales, les régionales, que toutes les élections des dernières années, la gauche nous accuse d'être à droite, la droite nous accuse d'être à gauche, et on nous accuse d'être partout, quoi. Donc finalement, quand les attaques viennent de d'autres pas, on a tendance à penser que voilà, on arrive quand même à une certaine neutralité. Est-ce que la concurrence est marquée? Oui, elle l'est, hein, je pense. Après, il ne faut pas confondre la guerre des chaînes et la guerre des chefs. Voilà. Je parlerai plus d'émulation que de concurrence. Hein. Le 19h et Antenne Réunion, est-ce que c'est dur à gérer? Non. Non, je ne suis pas Britney Spears non plus. Ça va. Je me fais pas... Je vis très bien, normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. Est-ce que c'est dur à gérer? Non. Non. Franchement, les retours que j'ai, moi, quand je vais faire mes courses ou que je vais déposer mes enfants à l'école, enfin, les gens m'abordent, c'est plutôt gentil, quoi. Voilà. Après, je me prends pas la tête, hein. Voilà. Donc, je peux pas dire que c'est difficile, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez un projet de carrière, enfin de poursuite de carrière? Est-ce que c'était un choix de rester à La Réunion dans une rédaction réunionnaise, ou est-ce que ça vous intéresse de viser pas plus haut mais plus loin? Rester à La Réunion, c'est un choix et une conviction, vraiment. Je suis pas sûre que... On m'a souvent posé la question. Moi, aller faire une carrière en métropole, ça m'intéresse pas. Et parce que je ne suis pas sûre de vivre plus de choses professionnelles intéressantes en métropole qu'à Antenne Réunion. Vraiment, pour le coup, là, on a la possibilité vraiment de faire tellement de choses que je ne suis pas sûre que ce serait plus simple ou mieux d'aller le faire là-bas. Voilà. Par contre, aller travailler un jour plus loin, pourquoi pas, mais peut-être pas forcément dans les médias. Voilà. Est-ce qu'en tant que présentatrice au journal, est-ce que vous avez une certaine mise en scène dans le sens où vous devez peut-être des fois exagérer la chose pour que le spectateur soit plus attiré par l'information, ou est-ce que c'est tout le temps votre propre caractère qui est exprimé? C'est-à-dire est-ce que, je vais pas dire vous jouez un rôle à l'antenne, mais est-ce que je joue un rôle à l'antenne? La télé, ce n'est pas naturel. Hein, c'est très artificiel, même. Hein, voilà. Et donc la difficulté, c'est d'arriver un peu à jouer avec les codes de la télé. Je ne parle pas, je ne présente pas le journal comme je parle avec vous. Ce ne sera pas le même ton, ce ne sera pas les mêmes mots, ce ne sera pas la même approche. Donc forcément, oui, il y a peut-être un espèce de code et de langage, un petit peu une façon de parler, un phrasé, et peut-être des repères qui sont propres au journal. Maintenant, c'est pas totalement... Là où je mets la limite du côté artificiel et superficiel, c'est que j'essaye quand même de faire en sorte d'être le plus naturel possible. Voilà. J'essaye de parler et d'écrire comme si je parlais aux gens dans la rue. Mais voilà, il y a peut-être un mix entre les deux. Exagéré, peut-être un peu, mais parce que j'ai envie de dire, quand on pose une voix, parce que ça fait partie c'est le même exercice que quand on pose une voix en radio. Est-ce que vous avez déjà une expérience radio? Est-ce que vous en avez déjà fait ou pas du tout? Et
faites l'expérience un jour, essayez de faire une petite phrase ou un petit lancement, un petit truc, et puis essayez de vous enregistrer. Vous verrez que pour qu'on entende, il faut poser sa voix. C'est pas pareil que lorsqu'on s'adresse aux gens. Il faut que ce soit clair, fluide, et qu'il y ait un petit peu de conviction. Voilà. Mais, oui, Internet a bouleversé le rapport à l'information. Et c'est ce qui a fait beaucoup de mal à la presse écrite. Je ne sais pas si vous tenez aussi un petit peu informé de ce qui se passe, mais il y a beaucoup de magazines papier, même de journaux, qui sont en difficulté face à la concurrence d'Internet. Internet, c'est instantané, c'est rapide et c'est gratuit la plupart du temps. Donc c'est difficile de pouvoir rivaliser quand on est un organe de presse papier avec des salariés, des immeubles, etc. C'est pas... on ne peut pas aujourd'hui dissocier le média et l'exercice journalistique de son environnement économique. Voilà. Il y a l'intérêt d'informer, mais il y a aussi une réalité économique derrière. Donc oui, on est obligé de repenser l'info dans ce sens-là. Et par exemple, à 19h, on me dit souvent, mais oui, mais le concurrent, c'est première. Ah non, le concurrent, c'est pas première. Le concurrent, c'est toute l'info que les gens ont eue avant. Donc l'intérêt et la difficulté pour le 19h aujourd'hui, enfin plutôt son grand défi, c'est d'arriver à proposer un journal d'information, c'est-à-dire un rendez-vous d'information qui tient compte de toute l'info que les gens ont reçue toute la journée, que ce soit à 12h30, en lisant le GIR, le quotidien, témoignages, en ayant regardé LCI, en ayant regardé toutes les autres chaînes de la TNT, et tous les autres médias d'information sur Internet. Aujourd'hui, vous voyez, je ne sais pas si vous avez les applications, mais dès qu'il y a un feu, un truc, tout ça est pushé tout de suite. Donc, et ça, les gens l'ont. Donc quand ils regardent le 19h, ils n'ont pas envie de redécouvrir ce qu'ils sont déjà. Oui, ils ont besoin de savoir ce qui s'est passé, mais ils ont peut-être d'aller pouvoir aller un peu plus loin. Et c'est ce qui décide aussi de l'angle d'attaque qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, de l'angle du sujet. Comment on l'aborde? On l'aborde différemment de ce qui a été abordé dans la journée. Voilà. On gagne de l'argent, on se rémunère sur la publicité. Donc la chaîne est privée, voilà. Contrairement au service public qui se rémunère sur la redevance publique. La taxe que vous payez, que vous paierez, que vos parents payent aujourd'hui, est une redevance donc qui ne va qu'au service public. Dans le privé, c'est un peu différent. On se rémunère en fait sur l'audience. Je m'explique. Le 19h fait de l'audience, eh bien on va vendre de l'espace publicitaire autour. Voilà, pour faire simple. Et donc c'est la régie publicitaire qui donc fait son chiffre d'affaires et qui nous rémunère. On a un travail de vérification de l'info. Voilà, c'est-à-dire que on ne peut pas diffuser une info tant qu'on n'en est pas sûr. Voilà. Exemple. Alors, une fois qu'on en est sûr et une fois qu'on a des gens pour nous le dire. Je vous donne un exemple très concret. Cette semaine est paru, le GIR a fait sa une sur la suppression de 250 emplois sur 5 ans au CHU Réunion. Ça, on le savait. On le savait depuis plusieurs mois, sauf que on n'a pas de personne, enfin on n'avait personne, aucun médecin, aucun membre de la direction du CHU n'a voulu nous le confirmer. Donc nous, ça nous sert à quoi de le dire? Rien. Il faut que des gens puissent expliquer, confirmer ou pas. Sinon, ça reste la parole de l'un contre la parole de l'autre. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Voilà. Il faut pouvoir être sûr de son info. Pareil, quand on voit les confrères pusher une info, on ne pourra pas, nous, la diffuser si on n'en est pas sûr. Ça, c'est pas possible. Et ce travail de vérification, il est très très important. Souvent, on entend des choses sur Freedom, si on ne peut pas les diffuser, si on n'en a pas de la vérification. La vérification se passe comment? Auprès des premiers concernés. Si c'est un fait divers, quelque chose comme ça, ce sera les pompiers.
Si c'est, alors pour tout ce qui est accident par exemple, si c'est une enquête, etc. Donc il faudra une voie judiciaire ou de la sécurité policière ou auprès des gendarmes pour nous dire oui c'est vrai, non c'est pas vrai. Voilà. Bon, c'est pas terrible comme vidéo, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le traite? Est-ce qu'on le traite pas? Comment? Alors, comment est-ce qu'on appelle ça? Comment est-ce que... Voilà. Donc c'est un jeune garçon qui a diffusé une vidéo très intime. Voilà. Et qui l'a mise sur Internet. Et cette vidéo a été partagée, je ne sais pas combien de fois. Beaucoup. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Voilà très concrètement le genre de questions qu'on se pose dans une rédaction. À quel moment on en parle? Est-ce qu'il faut en parler? Est-ce qu'on peut montrer? Est-ce qu'on peut montrer d'après vous? Non, on ne peut pas montrer. Hein. Est-ce que... Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut montrer comment et à quel moment on en parle? Donc on le suit, hein, mais à quel moment on lui donne un écho et quel écho? Est-ce qu'on s'arrête au factuel ou pas? Donc là, il y a un travail de vérification qui est en cours, savoir si, par exemple, une des entrées, c'est de savoir si vraiment la jeune fille qui est concernée a porté plainte. Voilà. Est-ce que c'est vrai d'ailleurs? Est-ce que vous savez si c'est vrai? Ben, personne ne le sait. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que dans l'absolu c'est un montage? Et si c'est un montage? Il y a peu de chance, mais si c'est le cas, et que nous on en parle dans nos journaux, c'est quand même... ça peut arriver. Alors on essaie de... C'est pour ça que la vérification, personne ne peut en faire l'économie aujourd'hui. Vous voyez? Voilà. Mais ce serait une erreur et idiot et puis ce serait mentir de dire qu'on n'a pas Radio Freedom dans un coin de la rédaction. En tout cas, on n'écoute pas tout le temps, mais on essaye, oui, d'être vigilant, bien sûr. Parce qu'on n'a pas toutes les infos non plus. Hein. Et là, je vais vous citer on a failli passer à côté de la neige en 2003. Hein? Non, mais je vais raconter une anecdote, c'est que tout le monde le savait, donc c'était tout le monde avait appelé Freedom en disant il y a de la neige au Piton des Neiges, etc., etc. Et puis moi j'ai mon compagnon qui m'appelle alors, il y a la neige? Je dis comment ça il y a la neige? Il me dit ben oui, t'écoutes pas Freedom? Ah, je dis non, j'écoute pas Freedom. Et ben heureusement qu'il m'avait appelé, parce que donc on a pu aller et couvrir l'info, mais je veux dire après on tend à la réactivité et à l'exhaustivité. Bon après ça peut arriver que on passe à côté d'une info, hein, ça arrive, hein. Ça arrive, c'est triste, mais ça peut arriver. Est-ce qu'il y a du sexisme dans la rédaction? Non. Je dirais non. De toute façon, il ne peut pas y en avoir, on est plus nombreuses que les hommes. Voilà. Non, mais en plaisantant, oui, évidemment, en plaisantant. Hein. Non, il n'y a pas de sexisme. Il peut y avoir un a priori de se dire que comme on est une jolie femme, on passe à l'antenne et voilà. Non. J'ose croire que en interne, en tout cas, ce n'est plus le cas. Hein. Ça n'a pas été le cas et ça n'est plus le cas. Voilà. Je dirais même que parfois, c'est peut-être plus facile d'être une femme à l'antenne qu'un homme. Les invités auront plus de mal, je pense, à être agressifs qu'avec un homme. C'est possible. Hein. Jean-Marc va pouvoir répondre. Bonjour à tous. Veuillez m'excuser. Bonjour Yolande. Ça va? Ça va. Bah oui. Alors, juste pour te briefer, la question c'était est-ce que la guerre, si vas-y répète ta question, est-ce que la guerre des médias s'arrête au JT ou est-ce que ça déborde? On se déteste tous les deux, donc vous voyez, la guerre elle continue tout le temps. Je vais juste dire un petit mot d'abord, je vous prie vraiment de m'excuser parce que je suis même un peu essoufflé. C'est aussi la vie.
c'est aussi la vie de journaliste, c'est que c'est plein d'imprévus. J'avais un tournage, un reportage qui était prévu mercredi matin. Avec le mauvais temps, ça a été reporté aujourd'hui. Et j'ai pas bien coordonné mon agenda et du coup je suis en retard. Je vous présente vraiment mes excuses. En plus j'ai abandonné Yolande. Mais s'il y avait une question sur la guerre des médias, on est tous les deux dans des chaînes de télévision qui sont concurrentes. On a été collègues pendant très longtemps puisque j'ai travaillé pendant de longues années à Antenne Réunion. Donc par ailleurs on est amis, donc c'est un peu particulier comme on se voit, on continue à se rencontrer. Oui, on peut appeler ça une guerre parce que c'est une concurrence, mais en même temps la concurrence c'est positif. Moi je pense que quand Antenne Réunion est arrivée, il y avait à cette époque-là il y avait que RFO et je pense que c'est toujours cette concurrence, elle oblige chacun à se dépasser. Parce que si vous êtes tout seul, si vous n'avez pas de concurrence, on ne fait pas de gros efforts parce qu'on s'endort sur ses lauriers. Donc moi je pense qu'elle est positive. Parfois ça peut être, ça dépend aussi des hommes et des femmes, je crois, de comment on se comporte. Je pense que quand Yolande et moi on s'apprécie, on se considère, donc je pense qu'il n'y aura jamais de problème entre nous. On a déjà même fait des interviews ensemble alors qu'on était dans les médias différents. On a fait l'interview de François Hollande, elle pour Antenne Réunion et moi pour Réunion Première. Je pense qu'on se respecte, donc on ne se fait pas des mauvais coups parce qu'on s'apprécie en tant que personne. C'est pour ça que je dis que ça dépend des personnes. Il y a sans doute des gens qui sont moins, qui sont plus, comment dire, qui sont et qui vont se faire des coups vaches entre médias pour essayer de se piquer un invité ou essayer d'être le premier, qui vont ne pas hésiter à faire des coups bas. Ben voilà, c'est chacun un peu selon sa conception de la vie qui va. Voilà. Mais je ne sais pas si c'était ça la question, parce que je suis parti un peu dans des choses. Et oui, il y a une guerre des médias parce qu'il y a une concurrence. Et puis, journaliste, Jean-Marc Collienne, né en Belgique en 1962, donc déjà un vieux journaliste, un bien vieux journaliste, à La Réunion depuis déjà longtemps, puisque je suis venu en 91 pour le lancement d'Antenne Réunion. Donc c'était déjà long, c'est déjà il y a longtemps. Hein. Et j'ai vu arriver Yolande de Kalichama, toute jeune journaliste à Antenne Réunion. Voilà, et j'ai participé, c'était une belle aventure de participer au lancement d'une télévision, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Antenne Réunion arrivait alors qu'il y avait jusque-là qu'une seule télévision qui était RFO. Puis je suis resté 3 ans à La Réunion, je suis reparti 7 ans travailler à RTL en Belgique, qui est la chaîne de télévision privée. Et puis je suis revenu depuis 2000 à La Réunion, de nouveau à Antenne Réunion pendant de longues années, jusque 2011, je crois. Et puis en 2011, je suis passé à Réunion Première. 2011, je crois. Et donc depuis 2011, j'ai d'abord présenté le journal pendant plusieurs années encore à Réunion Première. Et depuis quelques années, je suis passé à d'autres choses. Je travaillais sur des documentaires, sur des émissions politiques, des animations des débats, des soirées électorales. Et maintenant, depuis 1 an à peu près, je fais tous les soirs dans le journal une petite rubrique qui s'appelle Le Plus, où j'explique un fait d'actualité. Et je réalise depuis la rentrée de janvier des portraits de personnes de La Réunion. Ça s'appelle le portrait gaillard. C'est à chaque fois essayer de trouver des gens qui font des choses positives à La Réunion. Voilà, on s'est dit qu'on reprochait souvent aux journalistes de ne donner que des mauvaises nouvelles. Et nous, on s'est dit que voilà, on allait essayer de mettre en avant des gens qui à La Réunion font des choses positives, un peu dans tous les faits. En bref, j'ai fait des études de journalisme en Belgique, bac plus 4, licence de communication sociale. C'est une école qui s'appelait l'Institut des hautes études des communications sociales en Belgique, dans laquelle je trouvais que c'était intéressant parce qu'on avait à la fois une formation théorique, mais aussi on a étudié toute la pratique de tous les médias, c'est-à-dire savoir se servir d'une caméra, savoir se servir faire du montage, faire du graphisme, faire de la photo. Donc voilà, j'ai fait clairement, les audiences sont largement favorables à Antenne Réunion depuis déjà depuis des années. Alors c'est sur des mouvements très lents les audiences, c'est-à-dire que moi je me souviens quand j'étais à Antenne Réunion, on a été pendant longtemps la petite chaîne qui monte, et on disait mais c'est pas possible pendant très longtemps Réunion RFO à l'époque avait une audience beaucoup plus importante et on se disait mais c'est incroyable, c'est pas possible, on avait l'impression d'être plus dynamique. Donc il faut très très longtemps pour changer les habitudes des gens. J'ai envie de dire les faits divers, c'est l'ADN de la ligne éditoriale d'Antenne Réunion. Elle s'est construite comme ça. Maintenant, on n'abandonne pas une ligne éditoriale du jour au lendemain comme ça, très clairement. Mais il me semble quand même qu'on essaye de faire autre chose que du fait divers, et qu'on va au-delà de tout ça.
comme ça. Alors moi, je dirais dans cette guerre qu'il y a entre vous, est-ce que vous ne l'avez pas déjà perdu? Parce que quand je discute avec mes élèves, ils sont sur Facebook, ils tournent eux-mêmes. Et est-ce que le monde de demain, nous sommes tous journalistes, et le métier de journaliste à inscrire sur les métiers appelés à disparaître? C'est une question un peu provocatrice, j'espère que non. Mais donc, est-ce que c'est pas ça la vocation, et même notre pédagogie à nous, d'apprendre aux élèves à devenir presque journalistes, c'est-à-dire à critiquer l'information, y compris celle que vous produisez? Oui. Mais donc, de savoir est-ce que ça va faire disparaître le métier de journaliste? Non, je pense pas. Il y a des métiers qui disparaissent pas, ça, je sais pas, manger, tout ça là. On aura toujours besoin d'informations. J'entendais quelqu'un qui disait hier, les bâtiments changent, mais les monuments restent. Donc le chemin restera là. On aura toujours besoin de décrypter, de restituer l'info et de décrypter l'info et de la faire vivre très, très concrètement. Donc peut-être que nos métiers ne seront pas ceux-là, mais ils vont évoluer, ils vont s'adapter très clairement à la vie des gens, tout simplement. Il n'a jamais cessé d'évoluer, la preuve, et c'est pas fini. Enfin, on n'est que de passage. Ça me frappe parce que c'est vrai que finalement la question de l'horaire du JT, c'est vrai que c'est presque dépassé aujourd'hui, parce que on regarde de moins en moins la télévision à heure fixe, on regarde de moins en moins se mettre devant la télé parce que c'est l'heure de tel programme. Donc ça nous remet totalement en cause. Je pense qu'effectivement la télévision comme on a connu, elle est en train de disparaître parce qu'on regarde tout à fait différemment, et effectivement vous regardez beaucoup de contenu sur vos tablettes, sur vos téléphones, etc. Donc ça nous remet totalement en cause. Donc c'est vrai qu'on change nous-mêmes notre façon de travailler. On sait très bien qu'on est obligé d'être de plus en plus présent sur les réseaux sociaux. Et effectivement, chacun devient acteur de l'information. Mais je pense que justement, ce qu'on constate quand même aujourd'hui, c'est que d'où l'importance de gens qui ont du temps pour faire des choses. Parce que tout le monde maintenant pourra, avec son téléphone, filmer un truc qui se passe dans la rue. Mais est-ce que tout le monde pourra aller faire une enquête approfondie vraiment avec quelqu'un qui a un vrai talent de journaliste? Quand on voit les gens qui aujourd'hui... Peut-être que c'est ça le futur, quoi. C'est justement de revenir à des choses qui sont beaucoup plus abouties, beaucoup plus approfondies. Quand aujourd'hui, des journalistes qui sortent des affaires, qui révèlent des choses, c'est pas simplement avec un smartphone en se baladant dans la rue. Il faut qu'ils aient vraiment cherché. Donc je pense qu'il y aura toujours la place pour ça. Le problème, c'est est-ce que économiquement ce sera viable quand tout le monde, est-ce qu'il y aura encore des gens qui seront prêts à payer pour aller chercher c'est ça aussi le problème aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui tout est gratuit. Aujourd'hui il y a tellement de contenu gratuit que qui est encore prêt à aller payer pour une information de qualité? C'est un vrai problème, et je pense que c'est un problème démocratique de dire oui, on a de plus en plus de choses partout, mais est-ce qu'on a encore une information de qualité qui a été vérifiée, creusée, vraiment qui fait le fruit d'une enquête? Pour ça, il faut du temps, il faut des gens qui ont ce vrai talent de journaliste et qui ont été formés, qui ont étudié, qui ont étudié l'histoire, qui ont étudié la politique pour vraiment pouvoir comprendre et expliquer les choses. Et ça, c'est un vrai problème. Je trouve que c'est très intéressant tout ce qui se passe, mais je pense qu'il faudra toujours qu'il y ait une expertise et des gens qui fouillent l'information. Je pense que dans nos deux rédactions, dans nos deux entreprises, la majorité des gens sont quand même en contrat à durée indéterminée, donc sont des salariés. Alors oui, il y a de tout, c'est-à-dire que on démarre en pige, après c'est CDD, CDI, tu es en CDI, je suis en CDI, voilà. Alors on est une quinzaine de journalistes avec à peu près 6 journalistes par jour, parce qu'après on tourne, il doit y avoir 3-4 pigistes. Sur les 106 alors non, pour le journal, il y a peut-être 1 ou 2 pigistes. Ouais. Mais par contre, on a un pôle pigiste, puisqu'on a aujourd'hui une unité magazine qui, elle, fonctionne avec des titulaires, mais aussi avec des pigistes. Oui, justement. Donc en fait, quand dans nos métiers, un pigiste, c'est quelqu'un qui vient travailler, on l'appelle, on va lui dire demain j'ai besoin de toi pour telle mission. Il n'est pas engagé dans l'entreprise, quoi. Il travaille, et d'ailleurs il peut aller travailler un autre jour, il peut aller travailler dans une autre entreprise. Et souvent, être pigiste, c'est une façon d'entrer, de mettre un pied dans l'entreprise, et on est pigiste pendant 2-3 ans, et puis après, dans l'espoir d'être engagé par la suite. Je pense qu'il y a à peu près la même proportion de pigistes chez nous. C'est clair que chez nous, il y a un avantage qui est lié, on est assimilé fonctionnaire, on est quand même une chaîne de service public, et donc on bénéficie de la surrémunération qui est appliquée outre-mer. Donc c'est vrai qu'il y a une série d'avantages liés à ça, au nombre de congés, etc. On est assez privilégié à ce niveau-là dans le service public.
plus souvenir, on démarre, donc la pige est à 90 € déjà, je crois, hein, ça n'a pas trop évolué de ce côté-là. Je crois qu'on démarre les salaires à, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, peut-être à 1500 net. Et après, ça peut évoluer, je pense, jusqu'à 4000 €, peut-être plus, ouais. Enfin, alors je ne sais pas combien touche le rédacteur en chef. Oui, peut-être dans ces proportions-là, peut-être un petit peu plus. Je pense que chez nous, c'est démarrage de carrière à peu près au même niveau, avec des salaires de rédacteurs en chef qui vont plutôt vers 5 000 à 6 000 €, je pense. Non, il n'y a pas de 35 heures, en tout cas pas chez nous. Enfin, non, il n'y a plus chez nous, ça. Non, on est à 39 heures et plus. En plus, j'ai envie de vous dire, le modèle d'Antenne Réunion fait un petit peu abstraction des horaires, quoi. Bon, quand l'actualité l'exige, j'ai envie de dire, on reste au service de l'actualité. On reste évidemment aux 39 heures, enfin, mais on peut aller au-delà, bien sûr. Alors moi, je la commence à 8 heures et je rentre chez moi, il est 21 heures presque. Je travaille 4 jours, mais donc du lundi au jeudi. Par contre, oui, j'ai de la préparation chez moi, surtout là où, avec les élections qui arrivent, forcément, je déborde un peu. Voilà. Est-ce que le métier est un peu envahissant dans la vie de famille? Est-ce que vous travaillez tout le temps, même après? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'être journaliste, c'est d'abord un état d'esprit. Donc c'est pas un métier qu'on va pouvoir quitter comme on quitte le lycée par exemple. Voilà. En plus, en faisant de l'antenne, encore moins. Voilà. Est-ce que c'est envahissant? Oui et non. Oui, parce que à mon niveau, quand les gens m'abordent, c'est de la sympathie, et puis ça nourrit l'info. Enfin, moi, ça m'arrive, ah tiens, vous êtes journaliste, vous avez telle info. Vous savez, on a l'autre jour, là, j'étais au marché, et donc il y a quelqu'un qui vient me voir, ah, il faut absolument que vous veniez chez nous, là-bas, c'est intenable, etc., etc. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie l'info, et on va la traiter, cette info, très clairement. Donc voilà, c'est en continu, mais oui, on essaye de faire tenir dans 39 heures, et puis... mais ça déborde un peu. Voilà, il faut être prêt à ça. Mais en même temps, c'est tellement de joie qu'on ne peut pas en faire abstraction. Oui, c'est plutôt des boulots un peu envahissants. C'est vrai que moi aussi, c'est des journées plutôt de 8h du matin à 8h du soir, avec un bon break à midi, j'avoue. Mais oui, c'est un peu compliqué de compter. C'est un métier où on ne compte pas beaucoup 16 heures, c'est sûr. C'est un peu compliqué d'être aux 35 heures et de dire je m'en vais à telle heure, pile, on arrive. Voilà, c'est un peu... Oui. Est-ce que malgré tout ça, il y a en concurrence, ça vous arrive de travailler ensemble? Il y a des certaines circonstances, ce qu'on appelle les pools, quand il y a des visites de ministres, par exemple, ou des choses comme ça, on met les moyens ensemble. C'est-à-dire qu'on va dire, c'est une équipe de... Parce que, par exemple, quand des ministres viennent, il y a souvent aussi des médias, il y a France 2 qui vient, il y a TF1 qui vient, et donc, plutôt que tout le monde se précipite avec casse caméra autour, on dit, il y a telle équipe, TF1 va filmer l'arrivée à l'aéroport, puis France 2 va filmer l'arrivée à la préfecture, donc voilà, parfois il y a des organisations comme ça qui se mettent en place. Au niveau local, il y a des occasions, on l'a dit, c'est assez rare quand même, hein, effectivement, rare. Où on a eu des interviews justement on a fait des interviews ensemble parce que voilà, par exemple, le président de la République demandait qu'il n'allait pas aller sur le plateau des 2 journaux télévisés, donc ils avaient proposé qu'on fasse une interview ensemble. Non, c'est assez rare quand même. Non, on avait dans ce cas-là, on avait fait une réunion ensemble avec Yolande, on s'était mis d'accord sur la répartition des rôles, sur qui allait commencer, qui allait finir, sur les thématiques, je me souviens plus très bien, mais voilà, sur les thématiques, oui, on travaille. C'est arrivé, mais c'est assez rare. Ouais. Après, la concurrence, je pense, s'exerce à ce niveau-là aussi, c'est-à-dire que les collaborations, et ça c'est peut-être un regret, parce que je pense qu'on gagnerait certaines fois à s'associer sur certains sujets, qui ne sont pas spécialement propres à l'actualité et à l'info, mais je trouve qu'on gagnerait des fois à faire des opérations communes, comme ça se fait en métropole, hein, très clairement, sur le Téléthon, le SIDA, etc. Tout le monde, tout le monde se met ensemble et on fait des choses. Donc, c'est pas encore le cas aujourd'hui, mais ça viendra. J'espère en tout cas. Non, c'est vrai. J'ai une dernière question. C'est comment se fait le choix du présentateur des vidéos?
Joker. Est-ce que c'est collégial ou est-ce que c'est votre nature? C'est la direction, oui. Mais après, c'est toujours compliqué. Alors c'est marrant parce que je pense qu'on accorde trop d'importance au rôle du présentateur. Je pense qu'on